La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons revisiter deux messages. Le premier message a été diffusé le 9 juin 2021 sous le numéro 120 et le titre « Que voici ». L'empereur Constantin Ier et l'essor du christianisme. Le second message a été diffusé le 10 juin 2021 sous le numéro 121 et le titre suivant. Les origines des titres, ornements sacerdotaux et possession matérielle de l'Église. Aujourd'hui, vous le savez déjà, on dénombre au moins 5 grands courants au sein du christianisme qui partagent les valeurs qu'il me plaît de vous rappeler. Le premier courant, vous le savez, c'est les catholiques qui font 1,2 milliard d'adhérents. Le deuxième courant, vous le savez, c'est les protestants qui ils font 440 millions d'adhérents. Le troisième courant, c'est les orthodoxes, ils font 280 millions d'adhérents sur la terre. Le quatrième courant, c'est les anglicans, ils font 90 millions d'adhérents. Et le cinquième courant du christianisme, c'est les autres christianismes ou mouvements évangéliques, lesquels mouvements évangéliques sont souvent de type prophétique ou guérisseurs composés d'églises indépendantes afro-chrétiennes. Ce dernier courant se partage 270 millions d'adhérents. Vous savez déjà que rien de fondamental n'oppose ces 5 courants. Ils doivent tous leur début à ce conte de fées situé au 28 octobre de l'an 312 de notre ère, ce conte qui organise la rencontre de deux mondes. Le monde de César, incarné par l'empereur de Rome, Constantin Ier, avec ses richesses et ses puissances, sa pompe et sa magnificence, et le monde du Christ marqué par la pauvreté et la servitude, la persécution et l'abnégation, un monde incarné par Miltiade, un vieil homme, chef du mouvement des chrétiens, déclaré illicite au sein de l'Empire. Cette rencontre qui marque le début de l'essor du christianisme reste très controversée à nos jours parce que elle a été possible pour 2 raisons contradictoires. On nous dit que Constantin Ier, avant de s'engager ce matin du 28 octobre de l'an 312 dans une guerre contre son rival, aurait vu au-dessus d'une croix apparue par-delà les nuages dans le ciel, il aurait vu un signe. Il aurait demandé ce que pouvait signifier ce signe dans les cieux. Ses soldats lui auraient dit que c'était le symbole du Christ, le Dieu des chrétiens. En lui traduisant ce signe,
Et à sa demande, naturellement, ses soldats lui auraient dit que le Dieu des chrétiens lui annonce ceci. Par ce signe, tu vaincras. C'est alors qu'après avoir taillé en pièces l'armée de son rival, que Constantin Ier décide d'adopter le Dieu des chrétiens pour lui et pour son empire. D'aucuns diront plus tard que l'empereur avait été intentionnellement induit en erreur par ces soldats qui semblent confondre Jésus-Christ, le serviteur martyr des Écritures, avec Sol, S-O-L, le dieu romain du soleil. Sol, en effet, est dans la mythologie romaine le dieu du soleil, de la lumière et de la chaleur. Il était considéré comme le frère de Luna et d'Aurore. Tous symbolisent le cycle des saisons. Ces équivalents dans la mythologie grecque sont Apollon, ou plus précisément Hélios. Sol Invictus, ou soleil invaincu, est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain du IIIe siècle. Elle reprend des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mitra, connaissant une grande popularité dans l'armée romaine. L'empereur Aurélien, entre 210 et 275, lui assure une place officielle à Rome en proclamant que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain et en faisant du 25 décembre une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil. Cette fête vient alors se placer dans le prolongement des Saturnales, une période de fête ancienne et la plus importante de Rome. Un temple est dédié au soleil au champ de Mars et orné du butin rapporté de Palmyre. Ce temple est servi par un nouveau collège de prêtres, les pontifices Solis. Constantin Ier, successeur de l'empereur Aurélien, fut au début de son règne adepte du soleil invaincu, comme témoignent ses émissions monétaires. Il a fait du dimanche, appelé à Rome jour du soleil, il a fait du dimanche un jour de repos en hommage au soleil Invictus par une loi du 7 mars 321. Il a publié un édit qui a fait du dimanche le jour de repos en ces termes. En ce jour vénérable du soleil, que les magistrats et les personnes résidant dans les villes se reposent et que tous les ateliers ferment. Voilà ce qu'il avait dit. Les premiers chrétiens célébraient déjà le dimanche en tant que jour de la résurrection du Christ et premier jour de la semaine. Et ils se réunissaient déjà pour une Eucharistie le dimanche soir. Cependant, un des titres messianiques appliqués à Jésus étant soleil de justice, un syncrétisme avec le symbolisme solaire romain fut effectué dans un contexte chrétien. Durant la christianisation de l'Empire romain, la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth, le 25 décembre par les chrétiens de Rome, a progressivement remplacé le culte de Sol Invictus. Ce nouveau culte, loin d'être exclusif, se superposait aux autres et la religion restait polythéiste. Il était une construction intellectuelle savante à visée politique, s'adressant davantage aux militaires qu'aux civils qui ne faisaient guère que suivre le mouvement. Il fut mal accueilli par les milieux conservateurs romains, notamment les rédacteurs de l'histoire Auguste, attachés
à la religion traditionnelle romaine qui ont tout fait pour le discréditer. Cependant, jusqu'au début du IVe siècle, il était resté toujours vivace dans l'armée. Il fut consacré par l'empereur Constantin Ier, fervent adorateur de ce dieu qui fit frapper sur les monnaies la légende Soli Invicto Comiti, c'est-à-dire au soleil invaincu qui m'accompagne, et fit, FIT naturellement, jour du soleil, le jour du repos hebdomadaire. Consultez le code justininien 3.12.2. Mais une question persiste. Constantin Ier avait-il vraiment confondu le signe du culte du soleil invaincu à celui du Dieu des chrétiens? Cette question reste toujours posée. La réponse à cette question dans mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation, la voici et acceptez de la répéter après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir dans sa recherche de la vérité à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Dixit Jean-Paul II. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulien Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulien Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.